Bonjour amis Bélier, c'est Isawat pour votre guidance sentimentale, émotionnelle, de développement personnel également pour ce mois d'octobre 2022. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez bien encaissé la rentrée. En ce qui me concerne, eh bien, je suis en pleine forme, je vais très bien malgré tout ce que j'ai pu traverser cet été. Donc encore merci à tous ceux qui m'ont laissé des petits messages, qui m'ont soutenu. Ça a vraiment beaucoup compté pour moi, donc merci infiniment à tous. Voilà, donc je vais commencer cette guidance avec une arcane majeure du tarot de Marseille, donc redessiné par mes soins. Beaucoup de personnes me réclament ces cartes, donc je suis en train de dessiner tout le reste du jeu, puisque je n'avais fait que les arcanes majeures, donc je ne pouvais pas livrer ça comme ça en étant incomplet, d'accord. Donc je suis en train de dessiner tout le reste du jeu, ça prend quand même beaucoup de temps. Donc beaucoup de personnes me réclament ce jeu. Un petit peu de patience. Voilà, 78 cartes, c'est quand même long à dessiner. Donc voilà. Mais c'est en cours, c'est pour bientôt. Voilà. Donc je vais commencer, comme je disais, avec une arcane majeure du tarot de Marseille. Je continuerai avec mon propre oracle, l'oracle d'Isawat, que vous connaissez. Nous prendrons sans doute quelques petites cartes voilà, du tarot de Marseille ensuite pour peut-être un petit peu plus d'informations ou un petit recentrage. Et nous terminerons bien, avec un message ou un conseil issu de l'oracle des maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. Voilà les amis, allez c'est parti donc pour nos amis les béliers, mais également ascendant bélier, lune en bélier, Vénus en bélier aussi important, puisque nous sommes ici dans le cadre d'un tirage quand même relationnel. Donc c'est plus ou moins géré par votre planète Vénus, enfin voilà, par votre signe en Vénus, c'est ce que je voulais dire, excusez-moi. Alors, quelle énergie générale pour nos amis béliers sur ce mois d'octobre? Ah, c'est celle-là. Ah, nous avons le pendu. Alors, pas énormément de mouvement, forcément, avec cet arcane. Ça n'augure pas de grands chambardements dans la matière, en tout cas. Par contre, c'est une période déjà où on vous invite au repos. On vous invite à vous reposer. Et on vous invite surtout à poser un regard différent sur les choses, sur la situation qui vous préoccupe. Changer de point de regard de manière à changer de vision de la situation. C'est une période qui est vraiment bénéfique pour ça. Essayez de changer de regard. Alors oui, on peut se sentir un petit peu pieds et poings liés pendant cette période, pour ceux qui auraient envie bien que ça bouge, quoi. Eh bien non, ce n'est pas le bon moment pour de grands chambardements. C'est plutôt le moment de regarder différemment les choses, car après, sans doute, vous serez beaucoup plus lucide sur quelles sont justement les bonnes actions à poser. D'accord? Alors, je vais continuer avec mon propre oracle. Donc cet oracle, lui, est toujours disponible à la commande sur mon site internet. Donc sous chaque vidéo, dans le menu déroulant, donc il faut cliquer sur voir plus, je crois. Vous aurez donc mon contact par mail, vous aurez l'adresse de mon site internet, aussi le lien pour aller commander l'oracle, pour aller éventuellement réserver une guidance privée en tête-à-tête avec moi si vous en ressentez le besoin. Et nouveauté, donc sur mon site, il y a la nouvelle page qui s'appelle la page réseau, où vous pourrez trouver bien, des contacts, des adresses de personnes qui effectuent des soins
qui font des passages d'âme, qui font de l'hypnothérapie, ce genre de choses. Toutes les personnes auxquelles moi j'ai eu recours dans mon chemin évolutif, d'accord, et que vous pouvez retrouver donc sur cette page si vous avez vous aussi besoin d'une intervention extérieure de ce type-là. Voilà. Hop, alors il n'y a pas beaucoup de personnes encore hein, sur cette page, mais petit à petit, je vais, comment dire, élargir un petit peu l'éventail des propositions. Alors, donc pour les béliers, donc je précise que je n'ai aucun accord, comment dire, aucun accord financier ou mercantile avec ces personnes-là. Hein. Juste, je souhaitais vous proposer ces contacts au cas où vous en ayez besoin, vous aussi, pour que vous puissiez en bénéficier. Mais voilà, je précise que j'ai absolument aucun accord commercial avec ces personnes. Hein. C'est vraiment juste pour information et pour, eh bien, pour se mettre en réseau, justement, pour se créer comme ça un petit réseau. Alors, pour les béliers, je parle beaucoup, là j'ai l'impression en ce démarrage de vidéo, je fais pas trop ça d'habitude. Hein. Alors, pour les béliers, octobre, s'il vous plaît, merci. Alors, voici une première ligne pour vous les béliers et nous allons voir un petit peu pourquoi ce pendu. Eh bien, pourquoi ce pendu? A priori, parce qu'il y a quelque chose qui est encore immature dans votre situation. La carte du Hurling nous parle d'une forme d'immaturité parce que c'est la carte de l'adolescent. Donc, l'adolescent qui peut avoir des sautes d'humeur, par exemple, hein, qui va être adorable un jour et qui va être à piler le lendemain. Donc on peut comme ça, sur ce mois d'octobre, pour certains d'entre vous, avoir un petit peu comment dire, des montagnes russes émotionnelles. Hein. Un jour ça va, le lendemain ça va moins bien. Vous pouvez aussi vous retrouver face à une personne qui est dans cette énergie-là. Et d'une manière plus générale, comme je le disais, cette carte évoque que quelque chose n'est pas encore complètement à maturité hein, dans votre situation ou dans ce qui vous préoccupe en tout cas. La bûche, bon. Alors, on a ici l'énergie de quelque chose qui n'est pas mature et qui en plus est un petit peu entravé par des aléas de la vie, des aléas du quotidien. Alors, la carte de la bûche, c'est typiquement... par exemple, on a rendez-vous avec quelqu'un, par exemple, on a rencontré quelqu'un, on a envie d'avoir un rendez-vous romantique avec cette personne, on met un certain temps à trouver un jour qui convienne à tout le monde, c'est un exemple, hein, mais... Et le jour où ce rendez-vous doit enfin avoir lieu, eh bien, paf, on tombe en panne de voiture, ou on a un enfant malade, ou... Enfin voilà, il y a un aléa qui fait que les choses sont ajournées. Donc, on est vraiment quand même ici, effectivement, dans l'énergie du pendu, où peut-être qu'on aimerait qu'il y ait des choses qui avancent plus vite, mais malgré tout, c'est comme si l'univers, finalement, mettait des embûches sur le chemin, parce que quelque chose n'est pas encore complètement à maturité, et qu'il y a besoin, comme ça, d'un temps d'immobilité, d'un temps de réflexion et d'observation, dont nous parle ce pendu. Avant une entrevue. Donc voilà, sur ce mois d'octobre, il y a sans doute une rencontre, un rendez-vous ou une discussion que vous avez très envie d'avoir avec quelqu'un, mais vous avez le sentiment, l'impression que les choses prennent du retard à cause notamment voilà, de ces embûches. Voilà. Parce qu'il y a quelque chose d'immature. Encore une fois, hein, ce n'est pas vraiment un hasard tout ça. Mais malgré tout, il y aura sans doute sur ce mois d'octobre cette conversation qu'on vous demande d'avoir en toute honnêteté, en étant complètement ouvert
Une vraie conversation remet vraiment de la fluidité hein, dans les énergies entre les personnes. Donc là, il y avait peut-être quelque chose d'un petit peu coincé, voilà, qui vous donnait l'impression de prendre un peu de retard. Mais sur ce mois d'octobre, a priori, grâce à une rencontre, à une vraie discussion, on pourrait sans doute sortir de cette impression-là d'être pieds et poings liés et de cette impression que ça n'avance pas, en fait. Le reset. Bon, il y a besoin de reprendre quelque chose à zéro, d'une certaine manière. Donc, pour ceux qui sont déjà en relation, il se peut que vous ayez eu le sentiment ces derniers temps que cette relation n'avançait plus, subissait des aléas, que quelque chose était un petit peu voilà, immature, il pouvait y avoir des hauts et des bas dans cette relation. Et là, il y a cette notion de devoir repartir d'une page blanche, d'une certaine manière. Effacer ce qui a déjà été inscrit pour repartir sur quelque chose de neuf, de rafraîchi, d'allégé. La discussion qui apparaît ici va être sans doute très utile pour faire ce reset ici. Bon, pour ceux qui seraient purement célibataires, on peut nous parler ici de célibataires un petit peu au long cours, si je puis dire, hein, puisqu'on a quand même cette impression que les choses n'avancent pas bien ou n'avancent pas comme on le souhaiterait. Donc, il est possible ici de discuter avec quelqu'un par le biais d'Internet, hein, par le biais des réseaux sociaux par exemple, avoir des discussions assez intéressantes avec une personne. Mais on vous dit aussi, pour les célibataires, hein, qu'il serait utile eh bien, de vous alléger de quelque chose, d'effacer votre disque dur au sujet sans doute de vos histoires passées. Du coup, pourquoi pas en discuter avec quelqu'un de manière à vous aider à faire ce reset là. Hein. Avec un ami, vous pouvez en discuter avec quelqu'un, vous pouvez peut-être aussi en discuter avec un psy ou quelqu'un, quelque chose comme ça, pour essayer d'aller mettre le doigt sur finalement ce qui vous limite ici, ce qui vous ralentit ici. Bon, je vais continuer. À la responsabilité, la culpabilité. Alors, cet aspect un petit peu immature, d'accord, et peut-être aussi cet aspect de saute d'humeur, hein, fait ressentir de la culpabilité à quelqu'un, alors que ce soit vous ou que ce soit la personne de votre cœur aussi, par exemple, pourquoi pas. Hein. On en ressent de la culpabilité. Pour certains d'entre vous, on peut avoir de la culpabilité aussi en lien avec véritablement un enfant, hein, puisque ce yearling est la carte de l'adolescent. Donc peut-être que certains d'entre vous qui avaient envie finalement de repartir à zéro, hein, avec cette carte du reset, en ressentent une petite culpabilité parce que vous avez déjà des enfants. Et que c'est vrai que c'est pas si facile de repartir à zéro lorsque l'on a avec soi une famille, des enfants, des ados, a fortiori. Alors, le makikata. Le makikata sur la bûche, j'adore. Le makikata, c'est un appel vraiment au lâcher-prise. On lâche prise sur toutes ces embûches-là. On accepte quelque part que certaines choses nous ralentissent. On lâche prise là-dessus, car si une situation, entre guillemets, prend du retard, ce n'est pas un hasard, c'est toujours parce que quelque chose a besoin de mûrir pendant ce retard, ce laps de temps. Donc là, avec le Makikata, on vous invite vraiment à lâcher prise, accepter que les choses sont telles qu'elles sont, accepter de laisser partir certaines choses pour certains, puisqu'il y a besoin de faire un reset ici, de manière à être encore plus prêt aussi à accueillir ce qui va venir à nous. Donc là, il y a un appel au lâcher-prise pour vous, les béliers.
y compris lâcher prise sur votre propre culpabilité, d'accord? C'est vrai que le bélier a ce côté un peu combatif, a cette faculté finalement de lutter, d'aller chercher ce qu'il désire. Et bien là, on vous demande sur ce mois d'octobre, voilà, une petite phase comme ça, où on lâche prise, où on adopte cette attitude du pendu, on accepte la temporalité, on accepte de laisser des choses derrière soi, on accepte de se reposer aussi, peut-être tout simplement pour certains, hein. J'ai aussi un petit peu cette énergie-là de quelqu'un qui est très combatif. C'est pas une mauvaise chose en soi, mais sur ce mois d'octobre, je pense qu'il y a besoin voilà, un peu de lâcher prise, de lever le pied et de se laisser un petit peu plus porter en fait par le rythme du courant. L'éclipse. Alors, ce qu'il y a à exprimer pour vous les béliers, c'est le fait d'avoir investi de l'énergie, du temps, enfin, dans une direction qui finalement s'est avérée une fausse direction ou une mauvaise direction. Vous avez peut-être beaucoup investi d'énergie, par exemple, pour une relation. Et là, cette relation, elle a besoin eh bien de repartir sur quelque chose de plus neutre, de plus léger, de faire un reset. Ok ? Et pour ceux qui sont célibataires, eh bien peut-être êtes-vous célibataire depuis un certain temps parce que vous avez eu des déboires, parce que vous vous êtes beaucoup investi dans une ancienne relation qui s'est avérée finalement ne pas être celle que vous imaginiez, hein. Et là, il y a quelque chose à exprimer par rapport à ça. Est-ce que c'est une déception? Est-ce que c'est le fait que maintenant vous êtes plus méfiant? Est-ce que, voilà, là, il y a quelque chose à expulser de vous, finalement, par la parole. Ah, le narcisse. Alors, en tout cas, ces fausses routes qui ont pu être faites par le passé, ou fausse route, c'est peut-être un petit peu excessif, ou un mauvais dosage dans l'énergie que vous mettiez dans telle ou telle direction. C'est quelque chose qui, au bout du compte, finalement, a rogné, a mangé un petit peu la confiance que vous aviez en vous. Avec ce narcisse, il y a besoin de reprendre confiance en soi, de retrouver en priorité l'amour de soi, pour mieux ensuite accepter l'amour de l'autre et mieux donner son amour aussi, bien sûr. C'est peut-être pour ça aussi que le pendu est présent. Vous avez besoin d'une pause là pour eh bien, comment dire, reconnecter avec le lâcher-prise, d'accord, arriver à exprimer certaines choses que vous n'avez probablement pas exprimées jusqu'à présent. Et surtout, retrouver cet amour de soi, cette confiance en soi, réapprendre à aimer la totalité de ses facettes, même si c'est pas toujours facile, hein. Voilà, il y a quelque chose comme ça pour vous sur ce mois d'octobre, les béliers. Je vais quand même rajouter, bien sûr, une troisième ligne. Et la route. Alors, la route n'est pas forcément synonyme de séparation, hein. C'est une autre carte qui parle ouvertement de rupture. La route peut parler éventuellement, hein, d'une rupture, mais c'est quand même moins marqué que l'autre carte. La route parle avant tout de tourner le dos à une façon de faire, à une façon de voir, à une façon d'être. Et là, je trouve qu'elle rejoint beaucoup l'ensemble de votre tirage, hein. Tourner le dos à une culpabilité, tourner le dos à un désamour de soi-même, tourner le dos
au fait que on a l'impression de s'être peut-être trompé de chemin à un moment donné. Laissez tout ça derrière soi pour repartir tout neuf, comme nous l'indique le reset ici. Là, qu'on soit en couple ou qu'on soit célibataire, limite le discours est presque le même finalement. Si vous êtes dans un couple, visiblement, il y a quand même besoin de modifier le mode de fonctionnement. Ça a l'air clair. Et si vous êtes célibataire, il y a un certain nombre de choses à laisser derrière vous avant de pouvoir à nouveau rencontrer une bonne personne pour vous. Et la bénédiction. Vous êtes protégé, ami Bélier, particulièrement protégé pour ce mois d'octobre. Une protection divine, bien sûr, une protection de vos guides ou de vos chers disparus, pourquoi pas, ce que vous ressentez juste au fond de vous, en tout cas. Pour cette idée de volte-face là que l'on vous demande de faire quelque part, eh bien vous êtes particulièrement protégé pour arriver à effectuer cette opération là. Et l'armure, ok, je comprends. En fait, pour tous ceux à qui ça parle, là, cette idée de s'être investi dans quelque chose, dans une relation, avant de se rendre compte que finalement on avait un peu investi toute cette énergie pour rien, hein, pas, en tout cas pas dans la direction que l'on imaginait. Il en ressort que vous avez construit un petit peu autour de vous une forme d'armure de protection. Et ça se comprend tout à fait. Là, je pense que ce temps de pause auquel vous invite le pendu est là pour vous permettre justement de démonter gentiment cette armure. Vous êtes protégé pour démonter cette armure, donc n'ayez pas peur de vous rendre à nouveau vulnérable en démontant cette armure, d'accord? Vous pouvez y arriver notamment par l'expression, ok? Exprimer ce que vous n'aviez peut-être pas exprimé jusqu'à présent. Démonter cette armure pour aussi retrouver l'amour de vous-même. Oui, c'est accepter de se rendre à nouveau vulnérable, mais il faut bien en passer par là pour aller reconnecter à l'amour. Hein. Bon, c'est un peu une phase de guérison, en fait, j'ai l'impression, hein, votre mois d'octobre, les béliers. Hein. Et le solitaire. Le solitaire. Alors, on a bien quand même ici un clin d'œil particulier aux célibataires. Hein. Ce tirage peut se lire pour des personnes qui sont déjà en couple, auquel cas retenez surtout cette notion de devoir réviser les règles, hein, de devoir délester peut-être un passif ou voilà, il est important pour ceux qui sont déjà en couple d'effacer ce disque dur pour pouvoir repartir sur quelque chose de plus léger, peut-être de plus spontané aussi, je ne sais pas. Mais on a quand même ici un clin d'œil particulier aux célibataires, donc aux célibataires qui ont une impression peut-être de longueur, hein, qui aimeraient peut-être que certaines choses avancent plus vite et ce n'est pas encore vraiment le cas. Ici, on vous dit clairement que cette période de célibat est essentielle pour reconnecter à vous-même, pour retrouver l'amour de vous-même, pour démonter cette petite armure ici, de manière à pouvoir ensuite, j'imagine, rencontrer pour de bon une bonne personne pour vous. Hein. Vous devez changer de point de vue, comme nous l'a dit dès le départ notre pendu ici. Hein. Vous devez changer de point de vue sur vous-même, changer de point de vue sur votre histoire passée, d'accord?
afin de pouvoir repartir sur un pied tout neuf. Ce n'est pas une perte de temps, c'est utile, c'est nécessaire, c'est essentiel pour vous retrouver vous, ce qui vous permettra ensuite, voilà, de trouver la bonne personne. Alors, est-ce que j'en rajoute une petite dernière? Je pense que c'est pas tout à fait essentiel, puisque le tirage est très clair. La corrida, on peut sortir d'une période un petit peu conflictuelle, que ce soit avec quelqu'un, donc s'il y a eu bel et bien séparation, ou que ce soit conflit avec soi-même. Et l'illusion, oui. Effectivement, un certain nombre de béliers ici ont vécu par le passé une histoire où ils ont investi de l'énergie, ils ont investi des sentiments, avant de se rendre compte que tout ça était un petit peu illusoire. D'où eh bien cette culpabilité, d'où ces sautes d'humeur ici. Donc là, je pense que c'est cet épisode-là, finalement, que l'on vous propose de libérer sur ce mois d'octobre. Voilà. Mais la rencontre suivante n'apparaît pas, en tout cas pour l'instant, dans ce jeu. Hein. Pour ceux qui sont célibataires, en tout cas. Allez, je vais quand même prendre quelques cartes. Est-ce qu'on peut nous donner... Alors, je ne vais pas les dévouer, les cartes. C'est-à-dire que je vais les laisser parler en liberté. Alors, bon, j'ai Tempérance qui a sauté du jeu, qui est encore finalement cette notion peut-être de temps, de patience, s'apporter de la douceur aussi, très important, et communiquer. Hein, on retrouve ici, avec la parole, il y a une notion de communication qui peut être assez importante pour vous aider à vous libérer de tout ça, j'imagine. Donc voilà, Tempérance est aussi un ange, hein, est aussi un ange protecteur. Donc on a deux fois, avec la carte de la bénédiction, on a deux fois cette notion, voilà, il y en a trop qui ont sauté, je ne peux pas les prendre, cette notion d'être particulièrement choyé, particulièrement protégé par l'univers, par vos anges, par vos guides sur ce mois d'octobre. Alors, est-ce qu'on nous donnerait encore une petite carte du Marseille? Qu'est-ce qu'on peut nous donner d'autre pour les béliers, s'il vous plaît? 9 de coupe, merci. Alors, on nous indique avec ce 9 de coupe qui arrive en fin de tirage que cette opération-là, qui est quand même plutôt interne, hein, on est d'accord, hein, il n'y a pas forcément d'action vraiment matérielle hein, dans ce tirage, mais cette opération ici va vous amener doucement, avec le temps, ok, va vous amener à la réalisation d'un vœu, d'un souhait. Hein. Le 9 de coupe, c'est la réalisation des vœux. Le 9 de coupe, c'est le bon moment aussi pour faire un vœu. Donc, dans le courant de ce mois d'octobre, je vous invite, amis bélier, à poser vos vœux, d'accord, de manière à ce que cette petite transformation que vous subissez ici vous amène véritablement à matérialiser ce vœu, ce souhait, ce rêve. C'est vers ça qu'on va, vers la réalisation d'un vœu. Donc même si visiblement sur octobre, c'est pas le grand chambardement pour ce mois-là, mais à mon avis ça va suivre dans peu de temps derrière. Voilà, voilà. Et un dernier message du coup, de la part, et ben voilà, de la part des maîtres ascensionnés, c'est Babaji qui vous dit yoga. Donc là, c'est pareil, hein, c'est quelque chose d'assez statique, d'assez intérieur. Donc, bon, pour tous ceux qui auraient envie, par exemple, d'essayer le yoga, de vous lancer là-dedans, visiblement, c'est le bon moment pour le faire. Pour tous ceux qui le font déjà, eh bien, cette pratique va vous être d'un soutien très important, très particulier sur ce mois d'octobre.
Et d'une manière plus générale, on vous demande ici, eh bien comme nous disait le pendu dès le départ, hein, avec cette notion de faire des pauses, de se reposer, de revenir à soi. Donc n'hésitez pas, yoga oui, méditation, pourquoi pas, juste pause d'ancrage dans un jardin, tout simplement. Réservez-vous comme ça des petits moments, rien que pour vous. Ça va vous aider et vous soutenir dans cette petite opération de... comment dire, on n'en est plus à la cicatrisation, là on en est au post-cicatrisation, à commencer à se reconstruire finalement. Donc voilà, n'hésitez pas à faire des pauses comme ça, de yoga, de méditation, pour revenir à vous et vous retrouver vous. Et bien voilà, les amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas, bien sûr, à consulter les tirages de vos signes ascendants, lunaires, en Vénus. Vous pouvez aussi réserver une guidance privée avec moi, comme je l'ai dit en début de vidéo. Dans tous les cas, je vous remercie chaleureusement de m'avoir écouté. Merci de liker, de partager. Merci de vous abonner. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui ont pu se manifester auprès de moi ce dernier mois là. Donc bienvenue à tous les nouveaux. Merci à tous les anciens d'être encore là, bien sûr. Donc à très bientôt les amis, je vous retrouverai le mois prochain avec un immense plaisir. À bientôt, bye bye.